Une cigarette, c'est tout, ma sœur. Remettez-la dans la boîte. Trop tard, je l'ai allumée. Donnez-moi ça. Je vous en prie, ma sœur, laissez-moi fumer. Donnez-moi ça. Je vous en supplie, sœur Félicité. Catherine, donnez-moi ça. Vous savez bien qu'il est défendu de fumer à Sainte-Marie. Mais nous ne sommes pas à Sainte-Marie. Et c'est un jour de sortie. Vous êtes toujours sous ma surveillance. Et je ne peux pas vous permettre de fumer. Parce que la dernière fois que vous avez fumé, vous avez laissé tomber votre cigarette allumée sur votre robe. Et vous avez failli provoquer un incendie. Oh, je n'ai pas failli provoquer un incendie. J'ai juste fait un trou dans ma jupe parce que j'étais à moitié inconsciente sous les coups des médicaments. Catherine, donnez-moi ça. Ne soyez pas si tyrannique. Quand on désobéit, il faut payer tôt ou tard. Eh bien, je paierai plus tard. Donnez-moi cette cigarette, sinon je fais un rapport qui va vous renvoyer au service des fous furieux. Je ne suis pas furieuse, ma sœur. Catherine, donnez-moi ça. J'ai la main tendue et j'attends. Bon, tenez, tenez. Ah! Ah! Vous m'avez brûlé! Je suis désolée, je ne voulais pas. Vous m'avez brûlé exprès! Vous m'avez demandé de vous donner la cigarette. Je vous l'ai donnée. Vous avez enfoncé le bout allumé de la cigarette dans ma main. J'en ai marre. J'en ai assez d'être bousculée et tyrannisée. Taisez-vous! Asseyez-vous! Le bruit du mixeur. Tante Violette est en train de préparer son daiquiri frappé de 5 heures. On peut régler sa montre sur ce son. On est dans le jardin de Sébastien. Mon Dieu. Je suis encore capable de pleurer. Vous avez pris vos médicaments avant de sortir? Non, je n'ai rien pris. Voulez-vous me les donner maintenant, ma sœur? Non, on ne m'a pas dit de vous les donner. D'ailleurs, je crois que le docteur vous fera prendre quelque chose. Le docteur, c'est le jeune homme blond que j'ai bousculé? Oui, ce jeune docteur est un spécialiste. Il vient de notre hôpital. De quel hôpital? Un mot suffit au sage. Je savais comment observer. Il est là, il me regarde derrière la fenêtre. Asseyez-vous et tenez-vous tranquille. C'est Lion Jiu, n'est-ce pas, docteur? J'ai pas compris, Caroline. Mais non, il faut que je dise votre famille vient quand même avant. Ah ouais. Comment pas? Asseyez-vous et tenez-vous tranquille. Votre famille vient. C'est Lion Jiu, n'est-ce pas, docteur? Asseyez-vous, mon enfant. C'est Lion Jiu. Taisez-vous! Pourquoi? Je ne peux pas m'arrêter de courir et de descendre cette pente de la rue Blanche à Cabeza de Lobo. Catherine, mon enfant, asseyez-vous! Mais je l'aimais, ma sœur. Mais il m'a pas laissé le sauver. J'ai essayé de le retenir par la main, mais il m'a repoussé. Et il s'est mis à courir dans la mauvaise direction. Catherine, mon enfant, taisez-vous! Dieu vous bénisse, ma sœur. Catherine, mon enfant. Là, Asseyez-vous! Asseyez-vous! Mais ma sœur, je l'aimais. Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé le sauver? J'ai essayé de le retenir par la main, mais il m'a repoussé. Et il s'est mis à courir dans la mauvaise direction, ma sœur. Catherine, mon enfant, taisez-vous! Ah oui, j'ai oublié d'éternuer. ouais. Refais-le. Catherine, mon enfant, asseyez-vous! Mais ma sœur, je l'aimais. Pourquoi ne m'a-t-il pas laissé le sauver? J'ai essayé de le retenir par la main, mais
il m'a repoussé et il s'est mis à courir dans la mauvaise direction. Taisez-vous! Dieu vous bénisse. C'est faux. Merci. Le docteur, il est toujours derrière la fenêtre. Il est trop blond pour disparaître derrière les rideaux. Il accroche la lumière et il brille à travers eux. Les blonds, c'était les prochains sur le menu. Du calme, mon enfant. Maintenant, taisez-vous. Mon cousin Sébastien disait qu'il était affamé de blond. Il était repu de bras. Affamé de blond. Tous les prospectus qu'il avait ramassés, c'était des réclames pour les pays nordiques. D'ailleurs, je crois qu'il avait déjà réservé nos billets pour Copenhague ou pour Stockholm. Repu de bras, affamé de blanc. C'est comme ça qu'il parlait des gens, comme s'ils étaient des plats dans un menu. Allez. Celui-là a l'air délicieux. Celui-là a l'air appétissant. Ou bien celui-là a l'air pas appétissant. Ça devait être avant d'avoir l'estomac vide. À force de manger des pilules et des salades. Taisez-vous! Il m'aimait bien. Alors moi je l'aimais. Ah, essaye encore d'être plus. Il m'aimait bien. Alors moi je l'aimais. S'il avait continué à tenir ma main, j'aurais pu le sauver. Sébastien m'a dit soudain l'été dernier. Voulons vers le nord, petit oiseau. Pas mal, c'est bien, mais regarde-toi tout dans ta tête comme ça. Dans la lumière des aurores boréales. Je n'ai jamais vu d'aurore boréale. Et quelqu'un a dit ou écrit un jour. Nous sommes tous des enfants dans une immense école maternelle. Et nous essayons d'épeler le nom de Dieu avec un alphabet qui ne convient pas. Sœur,